Amid the confusion, the chaos and the pain, a man emerged and Muhammad was his name. And walking with nothing but Allah as his aid, and the mark of a prophet between his shoulder blades. In a cave in Mount Hira the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on Al-Mustafa. None besides him could have been Al-Mujtaba. Muhammad, peace be upon his soul. The greatest of prophets, Islam was his only goal. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. L'Institut européen des sciences humaines de Paris est un établissement d'enseignement supérieur privé spécialisé dans l'enseignement des sciences islamiques et de la langue arabe. L'Institut a ouvert ses portes en 2001 à Saint-Denis, tout proche de Paris, jouissant d'un bel environnement au bord de la Seine. Situé tout proche de la gare de Saint-Denis, l'Institut est desservi par les transports en commun, notamment le RER, le tramway et le bus. L'IUSH propose 5 formations qui débouchent pour certaines sur un diplôme reconnu. Langue arabe, études islamiques, théologie musulmane, Saint-Coran et formation des imams. Des étudiants issus des différentes formations de l'IUSH ont accepté de partager leur expérience au sein de ce que beaucoup ont appelé leur deuxième famille. Pour répondre à une forte demande dans la région parisienne, le docteur Ahmed Jaballah s'est investi avec son équipe pour ouvrir une structure qui permette l'enseignement des différents cursus proposés par l'Institut. Directeur de l'établissement, il revient avec ses collègues sur l'histoire et les objectifs de l'université. L'ESH, c'est le premier établissement spécialisé dans l'enseignement de la théologie musulmane, la langue arabe et le Coran en Europe, parce qu'il a commencé en 1990 à Boutoulouin dans la Nièvre, et après il a ouvert 2 autres sections, une en Grande-Bretagne et la deuxième celle de Paris. En fait, après l'ouverture de l'ESH dans la Nièvre et après une expérience d'une dizaine d'années d'enseignement là-bas, le conseil d'administration de l'ESH m'a chargé personnellement d'étudier la possibilité d'une antenne sur Paris, d'un établissement qui doit accueillir beaucoup de demandes dans la région parisienne. Et en l'an 2000, nous avons commencé l'Institut européen des sciences humaines de Paris. Pour parler un peu de l'organisation générale de l'Institut, faut savoir qu'elle est basée sur 3 axes essentiels. Tout d'abord, la première qui est une équipe administrative dynamique qui essaie de réaliser les objectifs de l'Institut européen des sciences humaines. La deuxième entité qui est un corps professoral de haut niveau et qui travaille en continu sur le programme pour améliorer aussi la qualité de l'enseignement. La troisième entité, bien sûr, qui est les étudiants, qu'on essaie de choisir par un entretien, de faire une sélection d'étudiants qui sont motivés, qui sont dynamiques et qui veulent s'investir au sein de l'Institut pour aboutir à une formation qui va leur servir dans l'avenir et dans le futur. المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس هو كغيره من المعاهد الأخرى في شاتوشينو وفي بريطانيا
البرنامج العلمي الذي يشرف عليه المجلس العلمي للمعهد الأوروبي، وفي عضوية هذا المجلس العلمي عدد كبير من عمداء كليات الشريعة وأصول الدين في عدة جامعات إسلامية وعربية. هذا البرنامج العلمي قسم في السنة الماضية إلى 3 سنوات، وأصبحت الدراسة في كلية الشريعة وأصول الدين في معهد باريس وفي بقية المعاهد الأخرى لمدتها 3 سنوات فقط، حتى تتماشى هذه المعاهد بشهاداتها مع الجامعات الأوروبية المختلفة في فرنسا وفي غيرها من بقية الدول الأوروبية. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. L'Institut apporte aux étudiants toutes les conditions pour leur réussite. Surtout, les professeurs sont issus des plus grandes écoles islamiques. Spécialisés dans tous les domaines des sciences de l'islam, ils emploient une pédagogie soignée qui permet aux étudiants une parfaite intégration des enseignements. La majorité de ces profs ont eu une formation, je dirais, double, c'est-à-dire à la fois dans une université islamique. Nous avons pratiquement des professeurs qui viennent des plus grandes universités dans le monde musulman, à Médine, à Constantine, de Syrie, de Zaytouna en Tunisie. Nous avons une présence de multitudes de professeurs qui viennent de toutes ces universités et qui ont poursuivi après leur formation dans des universités françaises européennes. Et il nous apporte une expérience et un point de vue donc par rapport à la société européenne, par rapport aux pays européens. Excellent professeur, chacun avait sa méthode, sa pédagogie, qui sont différentes les unes des autres, mais tout aussi bien. Donc moi ça m'a apporté beaucoup et puis ça m'a appris aussi à apprendre de différentes façons. Ce sont des professeurs qui ont une chaîne de transmission d'apprentissage du Coran, à savoir que le prophète a enseigné à un compagnon le Coran, qu'il a enseigné à une autre personne, qu'il a enseigné à une autre personne, jusqu'à nos professeurs qu'on a dans nos classes ici, et qui nous l'enseignent à nous, donc qui nous corrigent, qui peuvent nous corriger, qui peuvent bien nous apprendre la lecture du Coran. Donc c'est un enseignement de qualité. En plus, on a la chance d'avoir un professeur qui est vraiment extraordinaire sur le fait de pouvoir nous tenir attentifs et vraiment passionné pendant 3 heures. Ils font preuve de patience, ils font preuve de courage et ils font preuve de sagesse. Lire son Coran en arabe et le comprendre complètement, c'est magnifique, alors que moi je le lis en arabe, parce que je lis depuis longtemps, mais je ne comprends pas tout. J'ai beaucoup de manques et donc j'ai toujours un Coran bilingue entre les mains en fait pour ne pas manquer le sens, parce que je trouve que c'est très important. Ceux qui se sont inscrits se sont fixés des objectifs et généralement les objectifs des étudiants se retrouvent. On trouve presque les mêmes objectifs. Ce sont des gens qui veulent apprendre l'arabe, généralement pour accéder à la religion ou pour avoir la langue en tant que moyen de communication avec le monde arabe. Donc ça c'est l'objectif. Et le programme est fait de façon qu'on peut répondre à ces besoins-là. C'est pourquoi le programme, par exemple, est fait en fonction, on a pris en considération ces besoins des gens. Et d'un côté aussi, on a respecté un côté pédagogique, c'est-à-dire on ne doit pas répondre aux besoins des gens sans tenir en compte les caractéristiques de la langue arabe et de l'enseignement. Pour la plupart, les objectifs, c'est surtout réussir à assimiler les règles de lecture du Coran, parce que l'apprentissage, ils peuvent le réaliser par la suite eux-mêmes, tout seuls. La mission centrale, je peux dire, de l'Institut, la formation de cadres musulmans, à savoir des imams, des aumôniers, des enseignants spécialisés dans la religion, l'éducation islamique. Et garde tous les musulmans et toute l'humanité dans la bonne voie. Mais au dernier jugement, développement, notre développement est en plusieurs parties. Argument 1. J'ai commencé à travailler pour l'Institut, notamment donc, pour donner les cours de français langue étrangère, puisque c'est devenu une matière obligatoire en théologie musulmane. La langue française, c'est indispensable pour l'imam lui-même ou pour la personne qui a fait les études
comme cadre théologique. C'est une langue pour faire comprendre l'islam aux autres dans le contexte français. Deuxième objectif, c'est un objectif qui concerne à dispenser une formation islamique pour un public plus large. C'est-à-dire, c'est pas dans le sens de former des cadres, mais pour tout musulman qui peut acquérir une formation théologique ou étudier la langue arabe, ou étudier les principes de la lecture du Coran, bien qu'il ne soit pas spécialisé comme imam ou comme enseignant ou comme animateur. L'IUSH de Paris accueille des étudiants au profil divers. Il présente un large panel d'études et répond aux besoins de ceux et de celles qui ont des contraintes dans leur emploi du temps. Les cours sont dispensés en journée, le soir et le week-end. Pour permettre aux étudiants de réviser leurs cours ou pour ceux qui souhaitent acquérir des notions avancées en langue arabe, des stages d'été sont organisés à Saint-Denis. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, un service de cours par correspondance gère les demandes qui parviennent de la France entière comme des pays européens. Je lui envoie directement chez elle les livres, avec le programme, avec les rendez-vous avec les profs et les rendez-vous avec l'examen. Et un emploi du temps, c'est-à-dire où il pourra contacter les professeurs, parce qu'il a le droit de contacter, se poser les questions s'il a des points qu'il n'a pas compris. Donc il y a un échange entre l'élève et le prof, soit par Internet, soit par téléphone. L'Institut soigne particulièrement son accueil et offre aux étudiants comme à son équipe une atmosphère de fraternité que tous savourent. On a réussi en fait à consolider une ambiance du fait qu'on est tous là en fait pour un seul et même intérêt, une ambiance en fin de compte qui nous aide et qui nous pousse tous les jours en réalité à nous améliorer dans l'objectif qui est l'apprentissage de la langue arabe. Et puis ça se passe bien. Ça se passe bien et je suis contente comme ça, c'est très bien. Les gens sont très... on est tous plus ou moins sociables, on peut parler autant entre musulmans et on peut faire participer aussi les non-musulmans. S'il y a des non-musulmans, ils sont les bienvenus, on peut discuter avec eux aussi. Moi j'arrive ici, je suis content. Je vois les frères qui ont tous eu une journée de travail, même eux, en général, c'est comme ça. On se revoit, on est tous contents de se voir. On parle même pas de la journée de travail, à vrai dire. On parle que du Coran. Toutes les sœurs que je rencontre ici, elles sont adorables. Elles viennent vers moi, en fait, elles viennent toutes vers moi. Elles me proposent de connaître encore plus cette religion, quoi. Elles viennent, elles me proposent des CD, elles me proposent de lire certains livres, de rencontrer certaines personnes. Et c'est très très positif et vraiment, je suis agréablement étonnée, quoi. Puis là, tout d'un coup, j'ai trouvé plein de monde, plein de sœurs et frères. Alhamdoulilah, quoi. On a noué beaucoup de liens et jusqu'à aujourd'hui, quoi, on a toujours les mêmes relations. Puis maintenant, la plupart sont mariés, ont des enfants. On n'aime pas trop les vacances parce que ça nous coupe vraiment de notre deuxième famille. Je dis qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de chance parce qu'ils ont des instituts qui leur permettent d'acquérir des connaissances. Pour moi, quand je suis devenue musulmane il y a 35 ans, il n'y avait pas d'institut, il n'y avait pas d'enseignants qui soient susceptibles de nous encadrer ici en France pour nous donner les connaissances dont on avait besoin. L'Institut use de toutes les opportunités pour apporter à ses étudiants différentes méthodes d'apprentissage. Aussi propose-t-il des voyages d'été pour allier formation, découverte et détente. On va visiter toute l'Égypte, du nord au sud, d'est en ouest. Des croisières sur le Nil, les musées, Alexandrie, toutes les mosquées, tous les points importants et bien sûr la fameuse mosquée de Al-Azhar. Et le point fort également, c'était lors des visites, c'était bien sûr faire la Salat Fajr
au haut du mont Sinaï, avoir le soleil qui se lève en même temps et entendre l'azan derrière, c'est plus que magnifique et on se rend compte de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'IUSH